Comment était le voyage? Trop long. Tu m'as manqué, tu sais. Eh, je m'ennuyais à mourir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Raconte vite. Oh, regardez votre époux, madame. Jonathan Nichols, le célèbre millionnaire. Oh, Jonathan, si tu savais comme je suis contente. C'est vrai, ça y est, c'est signé, c'est fait. Pas signé, non, mais le contrat est prêt. Et je t'installe dans le plus grand hôtel. Richesse oblige, il va falloir t'habituer à descendre dans les plus grands palaces. Est-ce que Tony est ici? Bien sûr. Il n'y a que lui qui puisse signer. Tu sais que son père n'est pas intervenu du tout. C'est formidable, chérie. Je suis tellement fière de toi. Je t'adore. Monsieur Jonathan Nichols. Oui. Inspecteur Hoffman, police métropolitaine de Vienne. Je voudrais vous poser quelques questions. Je vous demanderai de nous accompagner. Certainement, inspecteur, mais ma femme arrive des États-Unis. Le temps de la conduire à sa chambre d'hôtel et je suis à votre entière disposition. J'ai bien peur, monsieur, que votre femme ne soit obligée d'y aller seule. Vous êtes sous mandat d'arrêt pour le meurtre de Tony Farris. Tony? Jonathan, enfin, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? C'est sans doute un malentendu. Tony ne peut pas être mort, c'est ridicule. C'est sans doute ridicule, mais c'est le cas. Ce que vous dites est absurde, il était mon ami. Je l'aimais comme mon propre frère. Si c'est dans le style Caïn et Abel, ce n'est pas un argument. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Fritz. Tiens, une revenante. Une revenante, oui. Comment va-t-il? Oh, lui, vous savez. Bonjour, vous. Bonjour, ça va? On vous voit demain? Non, demain je serai partie, c'est fini les vacances. C'est vrai, ça? Alors, c'est la tournée du patron. Excusez-moi. Rien à signaler? C'est le hasard qui me vaut le plaisir de cette visite? C'est un peu ça, oui. Jack, j'ai beaucoup hésité avant de venir ici. Ce que j'ai à te demander est si... C'est un service? Oh, beaucoup plus. Je suis arrivée tout à l'heure, je ne savais pas où aller. Et puis comme ça, brusquement, tu as pensé à moi? Je me suis mariée, tu sais. Mes félicitations. Je ne sais plus quoi faire, tu sais. Je suis dans une situation terrible. Mon mari est arrêté pour meurtre. Et il est innocent? Bien sûr qu'il est innocent. Je suis venue te trouver parce que... Ne cherche pas à te justifier, Annalisa. Confie-toi à moi puisque tu n'as personne d'autre. C'est vrai. Je m'aperçois que j'ai peut-être eu tort. Je le crois, en effet. Tu t'es peut-être fait des illusions sur moi, ça arrive à des gens très bien.
Tu as raison, excuse-moi de t'avoir dérangé. Le passé finit par s'user avec le temps. Monsieur Webster, Oui. si vous voulez bien nous suivre. Pas d'histoire. C'est si gentil à vous, monsieur Webster, d'être venu rendre visite à ce vieux Karafatma. D'ordinaire, je suis plutôt casanier. Je suis d'autant plus sensible à cette petite exception. J'avais tellement envie de vous rencontrer. Sur votre propre terrain. Oh. Oh, non, pas du tout, mais... L'agitation du dehors est si fatigante. Oh, ici, nous sommes au calme, nous pouvons parler. Tranquillement. Parlez de quoi? Du choix de vos amitiés féminines. De Madame Nichols, par exemple. Qui? Oh, ne faites pas l'enfant, ce serait dommage de compromettre une si belle entente. Cette personne vient de vous quitter. Vous ne pouvez pas avoir oublié. Vous parlez d'Anna-Lisa? Je dis simplement que l'intérêt que vous portez à cette délicieuse créature me paraît pour le moins légitime. Mais que si cet intérêt s'étendait à son mari... Vous n'apprécieriez pas du tout. Disons que l'expression est un peu faible, monsieur Webster. Pourquoi ne pas laisser les choses suivre leur cours naturel? Ah, voyons. Je suis ravi de ce court entretien, monsieur Webster. Dois-je me retirer? Ou désirez-vous m'entretenir de choses concernant monsieur Nichols? Non. J'ai compris tout de suite que vous étiez un homme raisonnable. Monsieur Nichols ne peut pas vous intéresser. Laissons cela à la justice. C'est si commode. Qui êtes-vous? Jack Webster. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Elle est allée vous chercher. C'est exact. Vous savez que depuis ce matin, je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de vous. Et j'ai eu envie de faire votre connaissance. Pour Anna-Lisa, elle agit seule. Oui, je sais. Elle m'a dit que vous connaissiez beaucoup de monde ici. Elle dit bien que vous êtes innocent. Je ne vous permets pas d'en douter. Restons-en là, alors. Non, attendez. Je ne l'ai pas tué. C'est pas mal pour un début. Êtes-vous prêt à répondre à quelques questions? J'essaierai de faire de mon mieux. Je ne demande qu'à vous aider. Il me semble que ce serait la chose la plus naturelle du monde. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Des cas comme le vôtre sont une source permanente de soucis pour notre gouvernement. Nous parlons de mon mari, commandant, et non pas d'une affaire d'État. Bien sûr, mais les deux choses sont tellement solidaires. Nous devons nous rendre à l'évidence. Votre mari et Tony Faris... Était ami, je sais. Ce ne serait pas la première fois qu'une amitié se terminerait aussi mal, je vous assure. Soyez bien persuadés que nous sommes les premiers à déplorer ce qui s'est passé. Les contrats pétroliers que votre mari était en train de négocier au Moyen-Orient sont d'une importance capitale pour les États-Unis. Pardonnez-moi, commandant, mais vous oubliez certains détails du contexte. C'est Tony Faris lui-même qui avait voulu cette négociation. Il tenait beaucoup à ce que Jonathan l'obtienne.
Il avait insisté auprès de son père, lui disant que personne mieux que mon mari était capable et digne de sa confiance. Madame Nichols, croyez bien que j'essaie de partager votre point de vue, mais hélas, il y a les faits et cette enquête de la police. Ce soir-là, votre mari et son ami Tony Faris avaient bu plus que de raison. Ils arrosaient leur victoire. Ils sont retournés à l'hôtel de Tony Faris, où ils se sont querellés. Des témoins ont entendu des bruits de lutte. Je ne leur ai rien dit, et surtout pas qu'après avoir quitté Tony, j'étais allé voir un nommé Ray Shelton. Il est intermédiaire en bourse. C'est lui qui m'a avancé les fonds pour le contrat. J'ai appelé Tony de son appartement. Nous lui avons parlé tous les deux au téléphone. Voilà un excellent alibi. Et pourquoi n'avez-vous rien dit de tout cela? Je ne voulais pas mêler Ray à cette histoire. Je pensais que c'était inutile. Quoi? D'accord. Mais personne ne doit savoir qu'il finançait l'affaire. Ça ne veut rien dire. Tony et Jonathan se disputaient tout le temps. L'ennuyeux, c'est qu'après le départ de votre mari, on a trouvé le corps de Faris et que personne n'a vu ensuite entrer ou sortir qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Vous l'ignorez aussi. Tout ce que je sais, c'est que mon mari n'a rien fait et qu'on l'accuse injustement. Je crains malheureusement qu'on nous demande de le prouver devant les jurés. Vraiment, croyez-moi, compte tenu des circonstances, je ne peux rien pour vous. Tout aurait été compromis si certaines personnes avaient été au courant. Qui? Cara Fatma? Que savez-vous de cet homme? Qu'il met autant d'obstination à vous faire garder en prison qu'Annalisa à vous en faire sortir. Oui, Cara Fatma est impliqué dans l'affaire. Il récupérera les contrats pétroliers si je ne les obtiens pas. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Rien du tout. Si je pense à autre chose, je vous le ferai dire. Allez voir Ray Shelton. Il vous confirmera ce que j'ai dit. J'y vais tout de suite. Voilà, mais tout ça est si étrange. Avoue que tu n'y comprends rien. Sois tranquille, moi non plus, viens. Et où allons-nous? Voir un ami de ton mari. C'est vrai, Jonathan est bienvenu chez moi. Il était très tard, mais... Oh, c'est pas la première fois qu'on buvait un verre tous les deux en plein milieu de la nuit. Il a dit qu'il avait téléphoné de chez vous. Téléphoné? Ah oui, oui, c'est juste. À Tony Faris. Ah oui, je me souviens maintenant. Il a téléphoné en arrivant et il m'a même dit, tiens, si on appelait Tony. Il lui a donc bien téléphoné. Ouais? Cette scène s'est passée chez vous, Monsieur Shelton. Ça ne vous a pas beaucoup marqué? Oui, enfin, vous savez... Nous ne savons rien, Monsieur Shelton. C'est à vous de nous dire. Un homme est mort hier soir. Et la vie d'un autre dépend de la clarté de vos souvenirs. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jonathan est un ami, et on ne laisse pas tomber un ami. C'est tellement normal. Allez-y. Dites-moi ce que vous voulez savoir. A-t-il oui ou non téléphoné de chez vous hier soir? Non. Est-il quand même venu chez vous hier soir? Non. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il a pu tuer Tony Faris. Oui, mais ce n'est pas lui. Jonathan n'aurait pas pu faire ça. Encore merci de votre aide. Viens, on s'en va. J'attendais de l'aide et tu me rends tout plus difficile. Tu détruis tout ce que tu touches. Cara Fatma. Oh. Quelle imprudence. Il paraît que M. Webster continue à ne faire aucun cas de mes conseils.
Nous nous sommes montrés trop gentils avec lui. Je crains bien que le temps de la gentillesse soit révolu. Sur le sentier de la guerre? Vous n'êtes pas venu ici pour me raconter des histoires d'Indiens. Non, j'ai des préoccupations un peu plus intéressantes. Je voulais vous dire que nous étions très intéressés par le cas Nichols. Je ne m'en occupe plus du tout. À cause d'elle? Excusez-moi, mais je ne me sens pas du tout d'humeur à parler de ça maintenant. J'aimerais tant vous laisser en dehors de tout ça. Mais vous n'en ferez rien. Pour nous, ces contrats pétroliers ont beaucoup d'importance. Et nous savons que vous êtes mieux placé que quiconque pour suivre cette affaire. La seule chose à l'heure actuelle qui puisse sortir Nichols de prison est une bonne échelle de corde. À supposer qu'il reste en prison, qui doit récupérer les contrats? Kara Fatma et sa bande. Mais c'est vrai que vous êtes bien informé. Je peux vous dire une chose, Caldwell. Si on le fait sortir de prison, on est fortiche. Jack. Fritz m'a dit que tu voulais me voir. Fritz est gâteux, il va falloir que je le lui dise. Jack, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Je te demande de continuer. Avant de te répondre, il y a une ou deux choses que j'aimerais comprendre. Car enfin, tu es sorti de ma vie si peu de temps après y être rentré. J'aurais dû t'expliquer. Il y a tant de choses que j'aurais dû t'expliquer. Mais c'était si difficile. Au moment où je t'ai connu, je croyais que Jonathan était mort dans le désert. Et tu étais déjà marié avec lui? Depuis 1 an. À l'époque, il faisait des recherches pétrolières. Il était parti en stage dans le désert d'Arabie et puis un jour, j'ai appris la terrible nouvelle. Je t'ai connu 3 mois plus tard. Ce qui s'est passé entre nous à ce moment-là a été tellement inattendu. Surtout la fin. Et que voulais-tu que je fasse, Jack? J'ai reçu le télégramme m'annonçant que mon mari était en vie. J'aurais dû avoir le courage de t'affronter. J'ai préféré fuir. Essaie au moins de me comprendre. Jonathan avait besoin de moi. Je croyais que ce qui s'était passé entre toi et moi était si loin, je croyais que tu avais oublié. J'étais sûre de ne jamais te revoir. Voilà. Je crois t'avoir tout dit, Jack. J'aurais sûrement dû le faire plus tôt. Tu as rattrapé le temps perdu. Jack. Jack, aide-moi. Je sais que je te demande beaucoup, mais je suis tellement seule. Jack, je t'en supplie. Commandant Caldwell, et voici le commissaire Hoffman de la police métropolitaine de Vienne. Ibn Faris. Nous sommes chargés d'enquêter sur la mort de votre fils. J'avais cependant cru comprendre que l'enquête était terminée, commissaire, et que le coupable était en prison en attendant le procès. L'affaire est très compliquée. Très compliquée.
Pour vous peut-être. Pour moi, ce n'est que le motif d'une profonde tristesse. J'ai fait ce voyage pour ramener le corps de mon unique enfant. Votre fils et Jonathan Nichols s'étaient très liés, vous l'avez bien connu. Je ne souhaite pas poursuivre cet entretien, messieurs. Excusez-moi. Cas difficile. Hein, ça, c'est peu que de le dire. Bonjour. Bonjour. Je suis venu faire un petit tour, voir comment ça allait. Ah, il y a mieux. Oui, je me rends bien compte que je ne vous ai pas beaucoup aidé. Vous avez essayé. Oui. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai été tellement contrarié par tout ça. Et Jonathan, vous lui avez parlé de moi? Oui, oui, hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous mentiez? Moi? Oui. Bon. Vous savez que mon offre tient toujours, Annalisa. Si vous avez besoin de moi pour témoigner à la police, surtout n'hésitez pas. Je le ferai avec joie. On vous téléphonera. Alors au revoir. Et à votre disposition. Cet homme nous raconte des histoires, Jack. Oui, ça crève les yeux. Mais pourquoi, dans quel but et comment le prouver? C'est ça. Au revoir, cher ami. Oh, ça, c'est une surprise. Ah, ne me dis pas que tu as décidé de faire fructifier les millions que tu as dû entasser. Le rire, non, je préfère garder ça au chaud sous mon matelas. Ah, tu as tort. Quelques investissements bien conseillés. Pas pour l'instant, mon vieux, j'ai trop de problèmes. D'accord, d'accord. On ne parle plus boulot. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'écoute. Ah, et Shelton m'intéresse. Tu peux me parler de lui? Le premier bourg. Maintenant. Et avant? Eh bien, il y a un an environ, les affaires n'ont pas été très brillantes pour lui. Tu sais comment c'est dans ce métier. Il y a les bons tuyaux et malheureusement, il y a les autres. Comment il a fait? Il a vendu, on pensait que les actions allaient baisser et qu'il pourrait racheter avec un gros bénéfice. Contrairement à toute prévision, elles ont continué à monter et il a perdu une fortune énorme. On a tous cru qu'il ne s'en relèverait jamais. On ne met pas les gens en prison chez vous pour ce genre de choses? Si, logiquement, c'est ce qui se passe, mais il s'est débrouillé pour s'en remettre à flot. Il a pu réunir la somme en liquide, mais il a pris une bonne déculottée. Charlie, comment s'est-il procuré cet argent liquide? Peut-être bien qu'il avait des économies sous son matelas. Merci, Charlie. De rien. Je t'attends un de ces soirs pour boire un pot.
cher ami, j'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. J'ai accouru le plus vite possible. Oui, je ne voulais pas vous déranger. C'est si peu de choses, je vous assure. Voilà. Les choses se compliquent. J'ai fait ce que vous m'aviez dit, mais ils n'ont pas confiance. On ne leur en demande pas tant. Monsieur Nichols, c'est un suspect idéal. Mon garçon, nous jouons un jeu dangereux. Oui, je sais. Peut-être un petit peu trop. Hein. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de la moindre erreur. D'ailleurs, aucune n'a été commise jusqu'ici. Ah, je suis sûr que ça marchera, mais ce Webster me rend nerveux. Nerveux? Comme c'est curieux. En tout cas, je tiendrai bon. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Vous pouvez compter sur ma loyauté. Ah, mon ami, je préfère de loin pouvoir compter sur votre silence. Shelton, c'est impossible. La police a trouvé son corps dans les bois. C'est aussi inexplicable que l'assassinat de Tony Farris. Celui-là, en tout cas, on ne vous le collera pas sur le dos. Shelton travaillait pour Karafatma depuis longtemps. Je ne l'aurais jamais soupçonné. C'était un ami. Il avait besoin d'argent. Tony en suiterait. Je sais que le père de Faris est ici. Ibn Faris, Jack, je vous en prie, allez le voir. Il faut qu'il sache la vérité. Allez-y. Entendu. Je la lui dirai. Jack. Et Annalise? Ça va. Dans la vie, tous les hommes sont capables de tuer, monsieur Webster. La chose dépend uniquement du contexte. C'est un point de vue. Oui, mais un point de vue basé sur de nombreuses années d'expérience. Croyez-vous vraiment que Jonathan a tué votre fils? Pour être tout à fait sincère, disons que rien ne m'empêche d'y croire. J'ai fait sa connaissance en Arabie quand il a fait son stage, il y a plusieurs années. À cette époque, il était l'ami de mon fils, et par conséquent mon ami. Un garçon charmant, c'est vrai. Et maintenant? Maintenant, je ne cherche pas la vengeance, monsieur Webster, mais la justice. Vous savez que Jonathan est innocent et qu'il n'a pas assassiné Tony Farris. Oh, chère madame, je suis persuadé que vous avez raison. Votre mari est innocent, sans aucun doute. Non, merci. Je ne le connais pas, mais il paraît que sa compétence en affaires n'est plus à démontrer. Je n'avais même jamais entendu un mot désobligeant sur Jonathan Nichols jusqu'à cette semaine. Vous pourriez l'aider si vous le vouliez. Je vous assure, chère madame, je ne peux rien. Supposez que vous n'ayez rien à y perdre. Supposition tout à fait gratuite. Pas si gratuite que ça, peut-être. Tout ce que je veux, c'est que Jonathan sorte de prison. Je me moque de vos accords et du reste. Votre opinion est toute personnelle et n'est pas forcément celle de votre mari ou de votre pays. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je réussirai à le convaincre et à l'emmener loin d'ici. Madame, j'ai accepté de vous recevoir, disons, par courtoisie. Par curiosité aussi. Vous avez toute ma sympathie. Mais maintenant, vous n'avez plus mon attention. La porte était ouverte. Elle le sera toujours pour toi. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tu sais bien que non. On a tout essayé, tu vois ce que ça a donné. On essaiera encore. Jack, il n'y a plus aucun espoir. Rien ni personne ne pourront le sortir de là. Vous ne savez pas lire? Interdit de donner à manger aux canards. Qu'est-ce qui vous amène? Je pars faire du ski. Avec une belle blonde d'Innsbruck. En Bermuda, elle a une allure. En attendant, dites-moi toujours ce que vous avez découvert. Tout, Caldwell. Du début à la fin. Bien que la fin reste obscure. Commencez toujours. Les accords pétroliers sont dans l'air. Ça rapportera gros à celui qui les obtiendra. Et tout le monde se met sur les rangs. Et Jonathan enlève l'affaire grâce à ses relations personnelles. Malheureusement, les choses traînent plus longtemps que prévu. Et c'est là que Karafatma intervient. Pour lui, c'est simple. Il a déjà dans la place le meilleur des atouts. Shelton, tout ça a l'air de se tenir. Oui, Shelton s'est trouvé en difficulté il y a 1 an. Gros ennui financier.
Il a frisé la prison pour fraude et devinez qui l'a sorti de cette impasse. Carafatma, vous pouvez le prouver? C'est ainsi qu'au moment voulu, Karafatma a fait surface en mettant carte sur table. Ah, donc Jonathan Nichols n'a pas menti. Non. Karafatma a fait d'une pierre deux coups. Se débarrasser de Tony Faris en dirigeant les soupçons sur Nichols et tranquillement empocher les contrats qu'il guignait. C'est très bien tout ça, mais vous ne répondez pas à ma question. Si je peux le prouver. Non, Caldwell, je ne peux pas. Alors ce que vous venez de me dire est absolument gratuit. C'est exact, commandant. Vous pouvez même dire que c'est le fiasco complet. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter outre mesure. Alors tout est parfait, Karafatma ramasse le pétrole et vous faites le joli cœur, hein? Mon Dieu, je ne soupçonnais pas chez vous ce côté fleur bleue. Caldwell, vous savez bien que j'ai fait l'impossible. Vous avez décidé de me pousser à bout? Je crois qu'il le fallait. Vous avez éclairci toute l'histoire, trouvé des preuves? Simplement en claquant des doigts, comme ça. Vous avez peut-être raison, dans le fond. Il suffirait d'une petite preuve. Le salaire du péché. Oh, Jack. J'étais à l'œil, toi, hein? T'as pas toujours été en règle, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, je me tiens peinard, non? Oui, je sais, remise de peine pour bonne conduite. Qu'est-ce qui vous amène ici? Wow. Vous n'êtes pas le genre à vous mettre en frais pour des prunes. Il s'agit d'un travail un peu spécial. Pourquoi moi? Parce que tu es le plus grand truand que je connaisse. Vous avez demandé à me voir si je ne m'abuse, monsieur Webster. Asseyez-vous. Il serait question, paraît-il, de la réciprocité de nos intérêts. En réalité, il s'agirait surtout des vôtres. Et pour ne rien vous cacher, encore beaucoup plus des intérêts de la police. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à beaucoup de choses. De là à sous-entendre que vous aviez des dispositions de maître chanteur. Allons, revenons à nos affaires et parlons un peu des deux meurtres qui nous intéressent, sans tenir compte de ma petite aventure. Savez-vous que je me pose des questions sur ce regrettable incident? Que s'est-il donc passé? C'est tellement bête que vous allez rire. Un de vos hommes a tiré sur moi. Un geste très malheureux. Et alors? Et alors, ça m'a mis hors de moi et je l'ai poussé sous une voiture. Vous êtes la logique même, monsieur Webster. Revenons-en à l'objet de votre chantage. Imaginez que je puisse avoir la preuve qui expliquerait votre plan vis-à-vis de Nichols. Ça serait un bon début, vous ne trouvez pas? Si, je partage votre opinion. Le dommage dans tout cela est que la preuve en question n'existe pas, donc vous ne risquez pas de la trouver. Voyez-vous, monsieur Webster, je vous écoute et vous me faites beaucoup penser à un marchand levantin qui essaierait de vendre un chameau paralysé à un pauvre aveugle. Bien. Alors, mon cher, qu'est-ce que vous attendez de moi? Tous les hommes s'achètent, ça dépend du tarif. Quel est le vôtre? La femme? Merci.
Ça marche tes affaires? Faut pas se plaindre. Vous savez combien j'aurais ramassé pour ce faux dans le temps? 5 ans. Avec les lettres manuscrites que vous m'avez données, c'était un jeu d'enfant. Surtout pour un homme de votre trempe et de votre intelligence. Montrez-moi un peu ça. Une preuve qui peut affronter n'importe quel tribunal. J'espère ne pas en arriver là. Merci. S'il venait à m'arriver quoi que ce soit, je veux que soient rendus publics les faits concernant l'affaire Jonathan Nichols. On devrait toujours compter avec la faiblesse des hommes. Shelton? Possible, mais ce n'est qu'une copie. Quoique la chose soit envisageable. Dans la conjoncture actuelle, cela peut être très fâcheux. Peut-être pourrions-nous composer avec M. Webster. Laisse, je réponds. Ouais. Avec elle, c'est toujours Et pareil. puis, tu es avec ça. Je trouvais le temps long. Je vois que mon coup de téléphone ne vous surprend pas trop. Non, pas trop. Vous avez reçu mon envoi? Serait-ce trop vous demander que de vouloir examiner l'original? Non, pas du tout, mais ça va vous coûter cher. Monsieur Webster, vous savez bien que je ne songe qu'à vous être agréable. Dites-moi votre prix. Alors? Rien. Je crois que je suis en train de vendre un chameau paralysé à un pauvre aveugle. Non, Jonathan, n'insiste pas. Chérie, il faut que tu t'en ailles. C'est de la folie de rester ici. Tu vois bien que tu ne peux rien faire et que ça complique encore les choses. Mais au moins, je suis à côté de toi. Je sais. Je sais, oui, je sais. Chérie, tu n'es pas en sécurité ici. Tu vois bien que ce sont des gens sans scrupules. Si jamais ils s'imaginaient que tu es une menace pour eux, ils te tueraient. Tu as pourtant des exemples. Moi, ce pauvre Tony, Ray Shelton. Je ne veux pas que tu restes ici. Je t'en prie, Jonathan, je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas te laisser seule. Merci, Ahmed. Laissez-nous. J'espère que ce que vous avez à me communiquer est aussi urgent que vous me l'avez laissé supposer. J'en suis sûr, si ces papiers ont quelque intérêt. Ils n'en ont en tout cas aucun ni pour vous ni pour votre pays. Alors c'est donc vrai, vous traitez avec Cara Fatma. Je vous trouve bien informé de mes affaires, mon cher monsieur. Vous disiez que votre souci de justice prédominait votre soif de vengeance, est-ce encore vrai? Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Attendez encore pour signer les accords. Pourquoi? Cara Fatma a tué votre fils et je réussirai à le prouver avec de la chance. C'est aussi lui qui a fait accuser Nichols. Et cette preuve en question, ça sera long pour l'obtenir? Pas extrêmement long. Allons-y. La vie est capricieuse, chère petite madame. Vous êtes venue me trouver un jour pour que je vous aide. Aujourd'hui, c'est vous qui allez m'aider. Ah, j'apprécie votre choix. Le cadre est tout à fait charmant. J'étais sûr que ça vous plairait.
Bien qu'en toute sincérité, il me surprenne un peu. Tiens, Me donner rendez-vous dans un endroit si isolé de tout. Ah, sans doute avez-vous eu la sagesse de prévoir quelques arrangements concernant votre protection. vous pariez. Vous êtes très arrogant, cher ami. Cela me plaît. Mais vous réalisez que vous jouez là un jeu très dangereux. Je serais curieux de savoir, pour ma gouverne personnelle, ce qui peut vous donner tellement d'audace. Auriez-vous laissé une lettre comme ce pauvre monsieur Shelton? À propos, avez-vous apporté cette lettre? Question superflue. Puis-je la voir? Mais comment donc? Vous êtes d'une soumission exemplaire pour un document de si grand prix. L'honneur est un sentiment très en vigueur chez les truands. Je suppose qu'il existe des copies. Non. Je n'en aurais aucune utilité. C'était seulement une ruse. Je voulais savoir si vous étiez prêt à acheter. Dans ce cas, j'ai peur que vous n'ayez des tas d'embêtements, monsieur Webster. Prenez votre argent. J'étais loin d'imaginer qu'on pouvait acheter un homme comme vous avec si peu. Attendez de voir la suite. Oh. Dois-je comprendre que vous avez d'autres documents à produire? Au risque de vous décevoir, je vous dis non, il n'y aura pas de suite. Vous êtes comme un gros bourdon qui, à force de monter vers la lumière, finit par se brûler les ailes. Et finalement... Votre sens de la symétrie est tout à fait étonnant. Et je comprends mieux vos intentions. J'ai fait emprisonner Nichols pour servir mes intérêts. Vous comptiez me rendre l'appareil. C'est à peu près ça, oui. Et dire que j'avais pensé vous offrir un petit cadeau. Je voulais vous donner en prime cette jeune femme qui vous intéresse tant. Moi aussi, je prends mes précautions. Il y a des impondérables. Ah, je pensais que l'argument serait suffisant, mais vous m'obligez à modifier mes plans. Oh, il ne sera pas difficile de faire dire qu'à cause de ce tendre penchant que vous éprouvez l'un pour l'autre, vous avez décidé de fuir ensemble. Jack, ils vont nous tuer. Et intelligente en plus. J'espère que vous comprendrez qu'il ne s'agit pas là d'une vengeance personnelle. Au contraire, très personnel. Eh bien, commandant, vous savez où me trouver, en cas de besoin. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le témoignage d'Ibn Faris devrait suffire à la clôture du dossier. J'ai l'impression de sortir d'un tunnel. Au revoir et bon voyage. Merci. Tu viens, chérie? Au revoir.